Là, je ne sais pas s'il va falloir légiférer là-dessus, mais aux États-Unis, je crois que ça ne pose plus de problème là-bas, parce qu'au niveau des entreprises, dès l'instant qu'un chef d'entreprise sent la nécessité de dire à ses employés forcément de prendre le vaccin avant, bien sûr, d'entrer dans l'entreprise, bon, ils sont assujettis à une telle injonction, sinon il y a risque même de suspension, voire même de licenciement. Donc, au Sénégal aussi, je crois que quand on veut instaurer cela, ça repose essentiellement sur la protection aussi des autres. Parce que avant de travailler dans une entreprise, il faut quand même être valide. Oui. Bon, et sachant bien sûr la vitesse de propagation de ce virus-là et cette dangerosité surtout du Delta, je crois qu'aujourd'hui, il revient tout simplement peut-être à l'Assemblée nationale, ou bien vraiment que les patrons d'entreprise et je ne sais pas les syndicats, que les gens vraiment essaient de discuter là-dessus. Parce que je crois que la meilleure formule, c'est d'amener la masse des Sénégalais à être vaccinés. Et ceux qui sont au sein des entreprises ne sont pas laissés en rade, d'autant plus que ce sont les pères de famille. Et quand un père de famille quand même quitte la famille pour des raisons liées au Covid, ça devient une catastrophe même au niveau de cette famille-là. Donc il faut sensibiliser davantage. Ce que le docteur disait tout à l'heure ici, je le confirme davantage, c'est-à-dire ces gens-là qui sont encore sceptiques par rapport à la vaccination. Parce que souvent, le fondement est idéologique. Il y a pas, les gens pensent qu'en inoculant peut-être une substance dans leur corps, cela peut-être entrerait, bien sûr, en tout cas, en déphasage avec leur croyance religieuse ou bien leur croyance culturelle. Mais je crois que fondamentalement, il faut, à ce niveau-là aussi, comme l'a dit tout à l'heure Mbow, pour faire appel à des leaders d'opinion. Oui. C'est-à-dire montrer qu'en réalité, qu'il n'y a aucune impureté à inoculer, en tout cas un liquide qui va dans le sens même de vous protéger. Parce qu'il y a même un imam qui allait jusqu'à dire que ne pas le faire, c'est se suicider. Bon, les gens, ils ont tiré à boulet rouge sur cet imam-là. Mais en fait, moi, ce que j'appréhende dans son discours, c'est le fait tout simplement de se dire que si on ne le fait pas, on s'expose éventuellement à l'attaque même de ce virus. Donc, il va falloir nécessairement, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau de la communication, en tout cas de l'approche communicationnelle, qu'on puisse vraiment revoir les choses. Parce que si on ne le fait pas, ces gens-là qui sont au niveau des réseaux sociaux avec leurs feuilles, avec je ne sais pas, leur poudre, etc., ils vont toujours régner au niveau des réseaux sociaux. Parce que si vous voyez le nombre de partages de leur communication, vous sentez réellement que les gens, quand même, ils sont intéressés par ça. Même si c'est par 1000 internautes, ou bien en tout cas par 1000, je ne sais pas, Sénégalais qui reçoivent ce message-là, il faut dire au moins les 200, 300 risquent même de croire. Et ça, je crois, ça risque de fausser le travail que le ministre, en tout cas, ou bien que le ministère est en train de mettre en place pour lutter contre ce virus-là. Donc, vraiment, sur ce plan-là... Le ministère soutient qu'ils sont en train de communiquer, en tout cas, sur leur plateforme. Mais c'est insuffisant. Mais est-ce que ça suffit? Non, c'est insuffisant. Vous savez ce que je disais tout à l'heure, Néné. Il y a des Sénégalais qui n'ont pas accès à ces plateformes digitales. Par exemple, si vous regardez aujourd'hui la télé, CNTV, la RTS et les autres chaînes de télé, peut-être vous les retrouvez partout dans ce Sénégal-là. Il y en a peut-être, moi, ma mère peut-être n'a pas besoin d'aller dans un réseau social pour s'informer. Mais dès l'instant qu'il suit, par exemple, la télévision, voir un docteur en la matière qui en tout cas, que l'on interroge là-dessus et qui est en train de donner des explications, peut-être ça va mieux la convaincre que peut-être quelqu'un qui passe par un réseau social pour donner ces informations. Et c'est pourquoi je dis forcément, il faut que ces gens-là viennent au niveau des télévisions, acheter des temps d'antenne même s'il le faut, et faire des émissions interactives avec les Sénégalais qui aujourd'hui sont encore sceptiques par rapport à l'efficacité de ce vaccin-là. Maintenant, la mauvaise communication autour de ce vaccin, bon, les gens, on a dit du n'importe quoi sur ce vaccin-là. Le docteur l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le vaccin, ça ne garantit pas, en tout cas, ça ne peut pas sauver quelqu'un de la mort. Maintenant, il faut toujours peser ce qu'on appelle le bénéfice-risque par rapport, bien sûr, à un vaccin. S'il y a le bénéfice est supérieur au risque, je crois qu'il y a lieu quand même de prendre le vaccin. Moi, j'ai vu des gens qui ont pris leur 2 doses et qui ont tiré le révérence récemment. Mais ça, c'est des choses quand même qui arrivent. Il y a des gens, bon, qui sont sains et qui, d'un bout à l'autre, peuvent tout simplement aussi se retirer de ce monde-là. Donc, il va falloir nécessairement leur dire que ce vaccin-là, ces vaccins ne présentent pas des dangers. Et qu'aujourd'hui, s'il y a maintenant des poches qui ne sont pas vaccinées, ça risque tout simplement de remettre en cause totalement le travail qu'on est en train de faire
autour même de ce virus-là. Alors rassurez-nous, docteur, on ne peut pas prendre aujourd'hui une dose AstraZeneca et demain prendre une dose Sinopharm. Là, je l'avais oublié. Là, je veux compléter. Oui. J'ai vu, en tout cas, dans un journal américain, qu'il y en a qui ont pris, par exemple, 2 doses de Sinopharm et qui ont complété, c'est-à-dire doses de rappel avec, c'est-à-dire une 3e dose, mais qui ne sont pas des doses de Sinopharm. C'est-à-dire les 2 premières doses sont des doses quand même identiques, mais la dose de rappel, quand même, c'est une autre dose. Je l'ai vu, il y a un pays comme la Turquie, je crois, est sur le point de le faire. Vous voyez, Canada, la Thaïlande et aussi, je crois, les Émirats arabes unis. C'est toujours pour lutter contre le Covid-19. Ouais. Vous allez nous dire, qu'en est-il réellement, docteur? Techniquement, je peux pas dire que c'est impossible. Mais ce que je peux dire techniquement, c'est qu'il n'y a pas eu d'essai de phase 3 sur ça. Parce qu'il n'y a pas eu d'interconnexion entre les laboratoires. Un laboratoire, je ne sais pas moi, comme Janssen, parce que c'est le laboratoire qui produit Johnson & Johnson. Moi, j'ai travaillé là-bas pendant 5 ans. C'est un labo qui a travaillé sur la molécule, qui a pu également travailler au laboratoire avec le virus, a fait ressortir l'ARN du virus, a utilisé donc sa méthodologie, parce que c'est un vaccin à vecteur viral qui ressemble, somme toute, à 2 autres vaccins à vecteurs viraux, à savoir celui de Sputnik et celui d'AstraZeneca. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a eu des essais entre ces laboratoires pour trouver que on peut utiliser tel vaccin pour avoir telle efficacité. Ceux qui en parlent, en fait, utilisent le système simple où on dit que vaut mieux 2 que se protéger 2 fois qu'une fois. Je pense que c'est juste cela, mais il n'y a pas eu, en tout cas aujourd'hui, d'études qui puissent montrer que l'efficacité elle est plus importante grâce à cela. Maintenant, peut-être à un moment donné, les laboratoires pourront travailler ensemble pour avoir cette possibilité-là, mais objectivement, nous ne pouvons pas garantir que ça va augmenter les anticorps. Ça, c'est techniquement, on est obligé donc d'avoir cet élément-là. D'autres éléments également importants, oui. C'est ce que disait tout de suite Seigne Saliou et qui concerne aujourd'hui les entreprises. Moi, au niveau de l'agence que je dirige, dès le départ, quand il y a eu la pathologie, nous avons pu être très directifs. Parce que sur ce plan, j'ai appelé tout le personnel. On a fait carrément un cours sur la virologie, sur le mode de transmission, etc. Comme on est très en contact aussi avec les populations, on a pris en charge ce qu'il fallait faire en termes de mesures barrières, port de masque, gel, etc. Au fur et à mesure, donc, on a avancé ainsi. Mais quand il s'était agi de parler de vaccin, ça, on n'a pas pu être directif. Ça, il faut aussi faire cette différence. Tant qu'il s'agissait de dire porter obligatoirement des masques, utiliser le gel obligatoirement, etc. Quand il faut faire le télétravail, on le fait. Ça, on pouvait le faire, même juridiquement, ça ne posait pas de problème. Mais quand il s'était agi de parler de vaccins, il a fallu les convaincre. Ça a vraiment, il a fallu discuter. Parce que moi, là où je travaille beaucoup plus dans la communication avec les populations, oui. Celles et ceux qui sont proches et autres, c'est surtout le fait que il y a des personnes qui sont très irresponsables. Je donne l'exemple avant même le variant, parce que ce qui a amené cette multiplication exponentielle, c'est l'arrivée du variant Delta. Même avant le variant Delta, on constatait effectivement que les personnes vulnérables avec comorbidité, diabète, hypertension, asthme, etc.,